Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. Aujourd'hui, je vais continuer la même série qu'il y a 2 semaines, c'est-à-dire mes one-shots préférés, ou du moins les one-shots que je conseille énormément. Le one-shot du jour, ce sera Le Serpent et le Coyote de Xavier et Matt. C'est édité chez Le Lombard et c'est un format à peu près franco-belge, on va dire, d'une 150aine de pages. C'est une BD qui avait notamment été beaucoup conseillée dans le challenge d'octobre. J'ai donc beaucoup hésité à en faire une vidéo, mais je me suis dit que pour les personnes qui ne connaissaient pas le challenge d'octobre ou qui n'avaient pas trop suivi les commentaires du challenge d'octobre, eh bien ce serait intéressant d'avoir une vidéo complète sur cette BD qui, sincèrement, vaut vraiment le coup d'une vidéo. Au niveau des deux auteurs, c'est 2 Français qui sont des habitués de la bande dessinée, et d'ailleurs ça se ressent tout de suite quand on lit la BD. Comme d'habitude, pour faire un pitch rapide, on est dans les années 1970 aux États-Unis et on va suivre un homme qui s'appelle Joe et qui est en fait un homme protégé par le programme de WITSEC, donc le programme de Witness Protection. Donc c'est le programme en fait de protection des témoins aux États-Unis et en fait ça va être un des premiers qui a été protégé par ce programme. On va le suivre sur toute une aventure dans son camping-car en Arizona, au milieu des canyons et des déserts. Et en parallèle, on va nous montrer des brides de sa jeunesse, de pourquoi il en est là et qu'est-ce qui va potentiellement lui arriver dans les prochaines semaines/années. C'est une BD qui est super intéressante au niveau du scénario, parce que d'une part, c'est inspiré de faits réels au niveau justement de l'ouverture de ce programme de protection, et d'autre part, on arrive vraiment bien à s'immerger dans l'histoire, que ce soit dans les moments où ils vont nous rappeler, on va dire, ce qu'il a fait avant et pourquoi il en est là, et aussi dans les moments où qu'est-ce qu'il fait actuellement, pourquoi il est caché dans le désert, pourquoi il y a des gars qui essayent de l'attraper, et pourquoi tout ce monde autour de lui semble vraiment très très complexe, alors qu'au tout début on a l'impression que c'est juste un pauvre retraité, on va dire, dans son camping-car avec le coyote qu'il a réussi à récupérer dans le désert. Bien sûr, je vous en dis pas plus pour ne pas spoiler l'histoire, mais sachez que c'est pas une histoire totalement vraie, c'est inspiré de faits réels, et ensuite ils ont créé une histoire autour de ça. Alors, pour mon avis, moi je trouve que l'histoire elle est super bien faite, mais pour certaines personnes ça peut paraître un petit peu lent. Je sais que j'ai vu pas mal de commentaires comme ça qui disaient c'était un petit peu lent, le fait qu'il parle souvent avec son coyote dans son camping-car. Il y a certaines pages qui sont mise en avant là-dessus où il essaie de trouver un prénom à son coyote. Moi à l'inverse, je trouvais que c'était super bien parce que ça amenait une sorte de sérénité dans la BD, alors que justement on est dans un monde quand même qui est très compliqué, puisque c'est un gars qui a balancé ses potes et donc qui se fait pourchasser par des tueurs. Donc il y a une sorte de grosse tension, mais lui il prend le temps de discuter avec son chien dans son camping-car, dans des paysages qui sont magnifiques. Au niveau du dessin justement aussi, de ces paysages, je trouve que le dessin est très joli. Ça me rappelle d'ailleurs Sangoma que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. C'est un dessin qui est vraiment plutôt fin. D'ailleurs les visages sont plus fins que dans Sangoma, je trouve, que les dessins de Corentin Rouge. Il me fait un peu penser à Largo Winch, le personnage, un Largo Winch un peu vieux, un peu avec beaucoup de classe. Moi j'aime beaucoup ça. Il y a quand même quelque chose qui me dérange beaucoup dans les dessins, c'est les couleurs. Alors les couleurs, je trouve que c'est vraiment pas très bien fait. J'imagine que c'était pour nous emmener un petit peu dans cet Arizona un peu jaunâtre et ce côté années 70 coloré quand même, avec voilà, beaucoup de violets. Bon là il y a une page avec des hippies donc ça joue aussi. Beaucoup de violets, même au tout début dans les plaines. On voit il y a beaucoup de violets, de violacés. C'est des couleurs qui font pas très réelles en fait, je trouve. Enfin, personnellement, je suis déjà allé dans la Monument de Vallée justement à cet endroit-là. Ça n'a pas du tout ces couleurs-là, même avec des levées de soleil ou quoi que ce soit. Oui, ça a une couleur orangée, mais ça n'a pas une couleur violet. Et il y a plusieurs pages comme ça où je trouve que les couleurs, voilà, ben là encore, on voit les personnages en violet alors qu'ils sont juste dans l'ombre. Eh bien, ça, je trouve que c'est pas très bien fait, c'est pas très joli. Ça n'apporte pas grand chose, les visages ont souvent une couleur un peu jaunâtre, ça fait comme si les personnages étaient malades. Ça, je trouve vraiment pas que ça a été très bien fait. Dans l'ensemble, ça reste pour moi une superbe BD avec un scénario très bon et un dessin qui est très bon, mais mon point noir, ça reste la couleur. Je trouve qu'elle n'a pas été très bien faite et c'est dommage parce que ça aurait pu en faire une BD sincèrement un peu exceptionnelle. Ça reste une de mes meilleures BD de l'année personnellement, donc je vous la conseille à tous. Sur ce, si vous avez apprécié mon contenu du jour, je vous laisse mettre un j'aime et mettre un commentaire si vous êtes d'accord avec moi sur les couleurs ou si vous, à l'inverse, vous avez apprécié. Et bien entendu, si vous appréciez mon contenu en général, n'hésitez pas à vous abonner sous la vidéo. C'était BD & Co, je vous dis à dans 2 semaines, bye.